Dans cette vidéo, nous allons faire un exercice. Nous allons résoudre un problème. Je vais zoomer un peu. Donc, on va créer une fonction. On va voir comment créer une chaîne de caractères. Et à la sortie, on va avoir le nombre de mots de la chaîne de caractères. Donc ici, on part de Elixir is the best language. Donc ici, on a 5 mots. On aura 5 à la fin. Ce que je vous propose, c'est de trouver un raisonnement par vous-même au début. Et si vous voulez résoudre le problème par vous-même, vous pouvez mettre en pause la vidéo et ensuite on enchaîne avec la correction. On va commencer l'exercice. Donc avant d'attaquer un problème, je vous recommande vivement de faire un raisonnement. Un raisonnement, c'est quoi? C'est vous décrivez vos étapes en commentaire ou sur une feuille en papier et vous essayez de traduire chaque étape en ligne de code progressivement. Donc là, je vais commencer. Alors, nous, on va partir d'une chaîne de caractères. Ensuite, il faut avoir le compte total de mots. Donc là, on a une chaîne de caractères. Ensuite, un mot, c'est quoi? C'est tout ce qui est entre espaces. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est dégager la liste des mots pour ensuite pouvoir compter le nombre total de mots qui sont dans la liste. Ok? Donc, c'est assez basique. Je vais réécrire ce que j'ai dit. Alors, étape 1, on part de la chaîne de caractères. Étape 2, on dégage la liste des mots. Et étape 3, on compte le nombre de mots dans la liste de mots. Bon, ce problème, pour moi, je le trouve assez évident. Si vous avez un raisonnement différent du mien, bah, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'arriver à l'objectif final. Donc, a priori, si je suis ce raisonnement, et bah alors je vais réussir à trouver ce que je souhaite. Donc maintenant, on va traduire chaque étape en ligne de code. Donc l'objectif, c'est de créer une fonction countWords. Donc pour créer une fonction, il faut créer d'abord un module. Donc là, je vais créer un module exercise. Do. J'ai créé ma fonction countWords. La fonction, elle va prendre quoi comme entrée? Elle va prendre une chaîne de caractères. Donc là, ce sera une chaîne de caractères comme ça. L'entrée, je vais l'appeler str comme string. Donc voilà, là j'ai posé la structure de base de ma fonction. Ensuite, on va partir de la chaîne de caractères. Donc là, je vais commencer à traduire chaque étape. Première étape, on part de la chaîne de caractères. Bon là, la chaîne de caractères, elle est déjà posée en commentaire. L'objectif, c'est de dégager la liste de mots à travers la chaîne de caractères. La chaîne de caractères, elle nous sera donnée et le but, c'est de la transformer en un tableau de mots. Enfin, une liste de mots. Dans d'autres langages de programmation, les listes sont appelées des tableaux. Donc c'est pour ça que j'ai fait la confusion. Donc là, il nous faut une liste de mots à travers une chaîne de caractères. Alors si vous vous rappelez, on a déjà vu la fonction dans une des vidéos précédentes. Il existe une fonction dans le module string qui permet de transformer une string en une liste de chaînes de caractères. Donc si je vais sur la documentation de Elixir, je vais dans le module string, je vais chercher ma fonction, et voilà, je la retrouve. C'est la fonction split. Je clique sur la fonction. Alors on a des exemples ici. Donc string split, qu'est-ce que ça prend? Ça prend une chaîne de caractères et ça prend un séparateur. Donc notre séparateur, nous, c'est un espace. Parce que pour distinguer les mots d'une chaîne de caractères, on va distinguer à partir des espaces. Donc je vais copier cette ligne de caractères. Je vais coller la ligne de code. Ensuite, on part de str. Et notre séparateur, ce sera un espace. Donc a priori c'est bon. Maintenant, avant de passer à la suite, il faut tester ce qu'on a fait pour pas avoir de surprise. Donc pour tester la fonction, je vais faire un appel de fonction exercise countWords. Je vais appeler la fonction avec Elixir is the best language. Et là, cette ligne de code, ça va nous retourner une valeur. Et pour capter la valeur retournée, on va faire un IO puts. Je vais lancer mon terminal. Je vais lancer mon fichier.
avec la commande Elixir. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a Elixir is the best language. En fait, là, j'utilise IOPut. IOPut, ça nous permet d'afficher du texte. Sauf que là, le rendu qui doit être retourné, c'est une liste. Une liste, c'est pas une chaîne de caractères. Donc en fait, pour tester des valeurs en Elixir, plutôt que d'utiliser un IOPut, on va utiliser un IOInspect. On va tester ce que ça donne. Et là, on a bien notre liste. Donc là, vous voyez, ça marche. Il n'y a pas de souci. Donc la valeur de cet appel de fonction, on va la stocker dans une variable list words. L'étape 2, elle est validée. L'étape 1 aussi, parce qu'on a déjà l'entrée. Ensuite, à partir de la liste de mots, on doit compter le nombre de mots qui est dans cette liste. Donc comment on peut faire ça? C'est très simple. On va utiliser la longueur de la liste. Donc pour ça, on va faire length list words. Donc maintenant, on va retester ce qu'on a fait. Et là, ça marche. Là, on a bien notre résultat. Donc là, cette étape-là, elle est validée. Donc voilà comment on doit résoudre un problème en Elixir. Il manque juste une chose. On va faire une petite refacto et vous allez voir, le rendu sera beaucoup plus esthétique. Donc là, j'ai écrit un fichier. Je vais mettre tout le code qu'on a fait juste avant, histoire de garder une trace. Je vais fermer mon terminal. Je vais enlever tous les commentaires. Et là, regardez bien. En Elixir, on a un outil formidable qui s'appelle le pipe operator qui nous permet d'enchaîner dans des transformations. Donc, ce qu'on va faire, c'est on part de str. Ensuite, on va faire la première transformation qui est de splitter la chaîne de caractères. Et là, regardez, string split, normalement, ça prend 2 entrées. Mais là, je mets qu'une seule entrée. En fait, avec le pipe operator, la ligne précédente, la transformation de la ligne précédente, donc la valeur retournée, sera l'entrée, la première entrée de la ligne actuelle. Donc là, la première entrée, ce sera str. Donc là, on va virer ça. Et ensuite, on va faire length. Donc length, c'est une fonction qui va prendre une liste. Mais là, on va laisser comme ça. Pourquoi? Parce que la liste, elle sera donnée par string split. La première entrée est donnée par la ligne précédente. Donc là, on va virer cette ligne. Et puis voilà, on est bon. On va tester ce que ça donne. Et vous voyez, ça marche toujours. Donc là, on a les deux versions. On arrive au même objectif, mais au niveau de la structure de la syntaxe, c'est beaucoup plus évident ce qu'on fait ici. Pourquoi? Parce qu'on part d'un élément. Ensuite, on va transformer cet élément en le splittant. Et avec le résultat qu'on a obtenu, on va dégager la longueur. Donc le pipe operator, ça nous permet d'enchaîner des transformations pour avoir un rendu final à la fin. Et en fait, quand vous y pensez, c'est tout l'objectif d'une fonction. Une fonction, ça va prendre une entrée, ça va effectuer plusieurs étapes afin de transformer cette entrée, et enfin, ça va nous donner un résultat final. Donc, la leçon à retenir de cette vidéo, c'est qu'avec Elixir, l'objectif c'est de construire des fonctions comme celle-ci, c'est-à-dire des pipelines de transformation qui vont prendre de la donnée et qui à la fin vont nous donner le résultat qu'on souhaite.